Après cette petite introduction sur Jean-Baptiste, on va passer dans le vif du sujet en, en parlant de l'appel de Jésus. Le premier principe, c'est ça en fait que Jésus a adopté. C'est de choisir et d'appeler ceux qui sont destinés à le suivre. Alors il y a des appels distincts et on va voir qu'il y a certains signes qui donnent, disons, le schéma qui va suivre. Et notamment André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, nous l'avons vu tout à l'heure, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc l'évangile de Jean nous apporte déjà une information intéressante dès le premier chapitre, outre le fait que Jésus est Dieu, c'est que tous ceux qui vont être appelés sont des juifs ordinaires comme les autres, des juifs qui attendent la venue du Messie. Et donc ils sont en attente de quelque chose, mais d'assez imprécis. C'est un peu comme nous sommes en attente du retour de Jésus, et voilà, bon, quand va-t-il venir, comment va-t-il venir, point d'interrogation. Et c'est André qui a découvert Jésus. Vous savez bien comment, puisque c'est Jean qui lui a montré que effectivement c'était bien lui. Et c'est André qui le présente à son frère. Parce qu'André est persuadé, il croit que effectivement Jésus est le Messie. On voit évidemment que dès le début, au travers du verset qu'on vient de lire, que Pierre manifestement aura un rôle prépondérant, à l'inverse d'André, dont on ne parlera pas beaucoup par la suite. Pourtant, c'est lui qui permet la rencontre. Mais on voit bien qu'au travers de cette première rencontre, évidemment, Pierre a été impressionné et on comprend que ce n'est pas un hasard si après il acceptera volontiers de mettre sa barque au service de Jésus et de jeter les filets, si vous vous souvenez, pour cette pêche miraculeuse. Cette rencontre-là, elle est très succincte. Cette rencontre-là, il n'y a rien de bien particulier. Jésus s'est contenté de le regarder et de prophétiser sur lui. Ça s'arrête là. Un peu plus loin, on voit qu'il y a un appel des 4 premiers. C'est dans Matthieu qu'on retrouve ces passages. Il est dit: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ça, ce sont les 4 premiers qui ont été appelés par Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont ils sont appelés. Parce que ça peut nous intéresser au premier chef, pour nous aussi personnellement, et pour ceux que nous devons conseiller. Donc on voit d'abord que les futurs apôtres sont en fait occupés à des tâches quotidiennes. Ils sont en train de pêcher ou ils réparent des filets. Ils sont loin de penser à un apostolat futur. Ils sont loin de penser ou d'imaginer qu'ils vont être appelés par un certain Jésus-Christ pour devenir pêcheurs d'hommes. Ils vaquent à leurs occupations, tout simplement. C'est un peu comme chacun d'entre nous, on vaque à nos occupations, puis un jour, on ressent un besoin de se rapprocher de Dieu. Mais c'est exactement la même chose. C'est Jésus qui les voit. C'est Jésus qui les aborde. C'est pas eux qui vont vers Jésus. Quand ils sont allés précédemment, André a présenté Simon à Jésus. Ben, ok, Jésus s'est contenté de très peu de choses. Mais ici, le temps est venu, l'heure de Dieu est là, donc Jésus va vers eux. C'est lui qui les apporte, qui les aborde. Il les appelle, mais il les appelle d'une façon intelligente. C'est-à-dire qu'il va utiliser leur propre vocabulaire. Il va déjà leur parler sous forme de paraboles, mais paraboles qu'ils sont capables de comprendre, puisque leur métier, c'est la pêche. Et donc, il va en faire des pêcheurs d'hommes. Et donc ça, ils sont capables de comprendre, évidemment, puisqu'ils pêchent des poissons.
il faut remarquer qu'il a choisi chaque fois des frères. 2. Il n'y a pas d'explication. Mais la seule chose qu'on peut retenir, c'est que, contrairement à bien souvent des appréhensions que nous pouvons avoir, il peut y avoir plusieurs convertis dans la même famille. Souvent, on se dit, ah oui, mais moi je suis converti, mais les autres ne le sont pas. Mais non, donc ça doit nous encourager à nous dire qu'il peut y avoir plusieurs conversions et appels au service simultanés dans une même famille de chair. Jésus leur laisse aussi entendre qu'ils ne vont pas tout de suite être plongés dans le bain du ministère, mais comme il utilise le futur, il est en train de leur dire qu'il va les préparer à devenir pêcheurs d'hommes. Donc c'est rassurant, évidemment, de savoir qu'ils ne vont pas être obligés de faire tout et n'importe quoi tout de suite, mais qu'ils vont avoir le temps de s'adapter, le temps de se mettre en route, le temps de comprendre les choses et de les mettre en application. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Donc, que ce soit André et Pierre ou Jacques et Jean, c'est la même chose. C'est une réaction instantanée. Ils abandonnent tout. Métier, avoir, personnel et famille pour le suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout abandonné et laissé en ruine. Non. Puisqu'on voit qu'il y a le père, on voit qu'il y a des ouvriers. Donc ça veut dire qu'ils ont mis l'appel de Jésus à la première place. Et on verra même qu'à la fin, lorsque Jésus aura été crucifié, ils sont retournés à leurs premières occupations. Donc, ça a continué à prospérer. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes amenés à mettre Dieu à la première place, à répondre à Jésus-Christ. Mais c'est pas pour ça qu'il faut négliger tout le reste. Il faut s'organiser pour que le reste ne soit pas jeté aux ordures. Mais nous devons immédiatement répondre à l'appel. Il ne faut pas attendre. Il faut dire oui tout de suite. Comme Jésus se trouvait près du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'est peut-être à partir de ce passage-ci de Luc que l'on peut mieux comprendre pourquoi ils ont tout lâché. Dans les autres, dans Matthieu, dans Marc, on dit voilà, ils laissent tout, ils suivent. Et ici, Luc a pris la peine d'essayer de comprendre pourquoi ils ont accepté instantanément de suivre Jésus. D'abord, Jésus a demandé l'aide de Simon pour enseigner la foule sans être bousculé. Donc, il ne lui a pas demandé d'enseigner, il ne lui a pas demandé de témoigner, il lui a juste demandé de pouvoir utiliser sa barque. Manifestement, évidemment, si Jésus a enseigné dans la barque de Simon, que quand Simon a pêché et qu'il a appelé ses associés pour venir l'aider pour le poisson qui était surabondant, ça veut dire qu'ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Ah oui, c'est important quand même. Ensuite, Jésus a réalisé un miracle devant eux. La fameuse pêche miraculeuse. Et évidemment, Simon lui a fait confiance, c'est un fait. Mais cette confiance a été bien placée, il faut l'avouer. C'est seulement après cet enseignement,
C'est seulement après ce prodige que Simon a pris conscience du caractère exceptionnel de Jésus. C'est seulement à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que lui-même était sale, était pécheur. Et donc, il est épouvanté parce qu'il voit sa vraie nature en réalité, à ce moment-là. Et en face de Jésus, il ne peut pas rester, donc il est épouvanté, il demande à Jésus de s'éloigner. Et manifestement, ils sont tous dans le même état d'esprit. En tout cas, les trois autres. Et c'est seulement à ce moment-là que Jésus, après les avoir rassurés déjà, les appelle à le suivre. Et que là, ils n'ont pas d'hésitation. Donc, attention de ne pas prendre au raccourci, comme on dit souvent, on appelle, on suit. Non, il y a quand même des circonstances qui ont permis à Simon, à Jean, à Jacques et à André de se rendre compte que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Ils ont entendu son appel, son discours, son enseignement, et ils ont vu sa puissance. On voit que ces gens se connaissent bien en plus, les quatre. Ils ont le même métier, mais ils sont associés. Et on peut se rendre compte que là aussi, dans les plans du Seigneur, il y a quelque chose de primordial. C'est qu'il veut un noyau fort. Il veut un petit nombre solidaire. Et c'est ce groupe-là qui est déjà créé, qui existe déjà, qu'il va faire lever. Important aussi. Après ça, on a l'appel de Matthieu ou Lévi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Dans Marc, c'est plus ou moins le même passage, mais il est dit, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Il faut quand même admettre que Jésus n'est pas allé chercher la fine fleur et la fine crème des religieux juifs de l'époque pour le soutenir. Et surtout pour lui succéder après, parce que ce qu'il fait, en fait, il prépare sa succession, Jésus, dès le départ. Il forme des gens qui vont avoir la lourde tâche de lui succéder après son départ. Alors les 4 premiers, il a pris des hommes rustres. Des pêcheurs, ce sont des hommes résistants. À cette époque-là, on n'avait pas encore toutes les techniques modernes. Les filets, il fallait les ramener à la main. Donc imaginons un peu ce que ça peut représenter comme force physique. Donc il avait quand même là des hommes rudes. Maintenant, il prend un fourbe, un collaborateur. Quelqu'un qui préfère dépouiller ses frères dans la religion pour pouvoir gagner sa vie à la solde des Romains. Ces choix-là, ça va être une pierre d'achoppement pour tous ceux qui sont des vrais, entre guillemets, religieux de l'époque. Parce que c'est ce que les pharisiens, les scribes, les docteurs, les sacrificateurs vont lui reprocher. Ils ne vont jamais comprendre pourquoi Jésus n'a pas pris des juifs religieux, investis. Mais bon, voilà. On se rend compte là aussi, il faut le constater, que Matthieu, comme les 4 autres, n'a aucune hésitation. Il abandonne instantanément tout ce qu'il fait pour répondre à l'appel. Puis on voit Philippe et Nathanaël, nommés aussi Barthélemy. En fait, c'est vrai qu'on voit dans la parole qu'il est écrit dans Jean qu'ils rencontrent Jésus juste après André et Simon, mais chronologiquement, l'appel a eu lieu après les 4 et après Matthieu. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe est un voisin des autres, donc c'est normal, ils sont dans la même région. Donc c'est facile pour Jésus, il est en train de recruter les gens qui sont autour de lui. Il recrute des gens qui se connaissent.
Il ne prend pas des illustres étrangers les uns par rapport aux autres. Logiquement, une église locale, ça doit être dans ce style-là. Les anciens doivent être issus de l'assemblée. Il ne faut pas commencer à engager des gens qui viennent de dehors et les intégrer comme anciens dans une église. C'est de l'absurdité même. L'église, les gens doivent se connaître. Ça sert à rien d'avoir des gens bardés de diplômes qui viennent annoncer la soi-disant bonne nouvelle. Il faut des gens du cru qui sont remplis de l'esprit, qui ont pu grandir dans l'église et qui peuvent maintenant prendre en charge les autres membres de l'église. C'est comme ça que l'église locale doit vivre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Nathanaël est présenté par Jean comme Galiléen de Cana. Mais manifestement, il a de gros préjugés, ce brave homme. Comme beaucoup d'entre nous, hein, bon, voilà pas la face. Et surtout contre les gens qui viennent de Nazareth. Pourtant, il en connaît certainement, mais bon, voilà. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quand même quelque chose de malsain. C'est que les autorités spirituelles, les autorités religieuses, mettent en avant quelque chose de concret. C'est que les habitants de Judée sont supérieurs aux autres. C'est ce qu'on vit aussi dans les églises. Hein. Ah oui, mais si eux n'ont pas cette étiquette-là, ils sont moins bons que nous. Hein. N'allez surtout pas vers eux. Il faut savoir faire ça et être nommé ainsi pour pouvoir être vraiment serviteur de Dieu. C'est des choses qu'on entend. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est un fait. Et voilà. Nathanaël, il est rempli de préjugés aussi et ça le perturbe de penser que son ami puisse penser que quelqu'un qui vient de Nazareth soit quelqu'un qui soit le Messie. Tout simplement. Mais Philippe ne se démonte pas. Il lui dit, écoute, viens t'en rendre compte toi-même, en fait. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est bien, ok, tu ne me crois pas, mais tu peux t'en rendre compte toi-même. Viens le rencontrer. La foi est personnelle. Hein. Vous ne pouvez pas imposer la foi en Jésus à quelqu'un. Il faut que la personne le rencontre individuellement et fasse ce choix de croire ou de ne pas croire. C'est une expérience individuelle, une expérience volontaire avec Jésus. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. C'est une rencontre fructueuse. Nathanaël aurait très bien pu dire à son copain, oh écoute, hein, moi c'est bon, hein, tu me racontes tout ce que tu veux, mais de toute façon tout ce qui vient de Nazareth n'est pas valable, donc je ne vais pas perdre mon temps. Non, il fait la démarche d'y aller. Il va jusque-là. Et Jésus lui dit clairement que Nathanaël est un homme intègre. Ça veut dire qu'il connaît les cœurs. Et Nathanaël est surpris puisqu'il sait qu'il est intègre. Mais Nathanaël est surpris et donc il lui pose des questions. Jésus lui démontre en fait son omniscience. Et il sait de toute façon que Nathanaël viendra à lui, répondra positivement à son appel avant même que Philippe le rencontre. Il sait qu'il va appeler. Il les connaît tous. En tout cas, il les connaît tous de manière spirituelle. Et rien que cette parole-là suffit à convaincre Nathanaël. Nathanaël, il a une foi simple et spontanée. Et parce qu'il a une foi simple et spontanée, eh bien Jésus lui prophétise de grandes choses. Il le dira plus tard, il faut une foi comme un enfant pour être béni du Seigneur. Eh bien c'est ça. Donc,
ce passage nous montre vraiment que Jésus a déjà délimité et choisi ses apôtres avant même de les avoir rencontrés en chair et en os. Il sait vers qui il va, il connaît le cœur de chacun. C'est la même chose pour le Saint-Esprit aujourd'hui avec nous. Il sait vers qui il va, il nous connaît, il nous sonde. On arrive à la désignation des 12. Voici le nom des 12 apôtres, Matthieu 10, 2. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, dans d'autres versions, c'est bien Nathanaël dont on parle, Thomas, Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Disons que l'image est déjà donnée depuis le départ. On dit déjà c'est le traître, quoi. Ça, bon, ils ont écrit a posteriori. Ils devaient quand même avoir une certaine, on va pas dire de rancœur, mais en tout cas, ils n'ont pas dû apprécier cette manière de traiter Jésus de la part de leurs collègues avec qui ils ont partagé tout pendant quelques années. Disons-le clairement. Le premier appel va être, donc ça c'est le premier appel, il va être suivi vraiment d'un autre et différent, complémentaire du premier. En fait, Jésus va passer une nuit en prière. Seul. Sur la montagne. Avant de désigner définitivement ses disciples auxquels il va donner officiellement le nom d'apôtres. Donc on a vu qu'il a appelé certains apôtres individuellement, les 4 et puis Matthieu et tout. Mais là, c'est maintenant qu'il va les oindre vraiment pour dire, voilà, maintenant vous êtes mes apôtres, c'est vous qui allez m'accompagner prioritairement dans tous mes déplacements. Donc, si on considère que Nathanaël et Barthélemy sont un, puisque c'est manifestement ce qu'il en est, les évangiles nous détaillent un appel particulier de 7 apôtres. On ne parle pas de 12 au départ. Mais c'est quand même intéressant de voir que, bon, il y en a d'autres, ils sont 12. Et on peut recouper un certain nombre de choses. Il y a un deuxième Jacques, fils d'Alphée. Et dans Matthieu, on parle de Jacques le mineur. Donc ce serait celui-là. Vous savez, les choses ne sont pas toujours très claires. Même au niveau des noms des apôtres, ce n'est pas toujours très clair. Il y a Jude ou Thaddée, ça dépend aussi des versions. Il semble être un parent avec le second Jacques. Selon Luc, ça pourrait mettre son fils. Donc, voilà comment les choses peuvent se voir. Simon, le Cananite, c'est pas Simon-Pierre, ça. En fait, selon Luc, ce Simon serait quelqu'un qui serait issu des Zélotes. Les Zélotes, c'était une secte extrémiste religieuse juive qui voulait en découdre avec l'occupant par les armes. Ce n'étaient pas des tendres, les Zélotes. C'était des juifs du maquis, si on veut. Donc, c'est important de se rendre compte que Jésus va s'adresser à tous ces gens qui viennent d'un peu partout et qui n'ont pas toujours des réputations extraordinaires. Mais que du contraire, pour la plupart, ils sont soit problématiques, soit, on va dire, assez rudimentaires. Il ne va pas prendre d'intellectuels, il ne va pas prendre de gens super calés. Peut-être le seul qu'on pourrait prendre, c'est un homme intègre, comme Nathanaël. C'est peut-être le seul qui sort un peu du lot. Mais hormis ça, il n'y a rien d'autre de particulier. Nous sommes en train d'étudier les relations que Jésus avait avec toute une série de gens. Et nous voyons nous avons vu qu'il y avait évidemment les apôtres, mais au niveau de ces apôtres, il faut bien ressortir qu'il y a 3 privilégiés. Donc c'est pas parce qu'il y avait 12 apôtres
que Jésus s'est comporté de la même manière avec tous ses apôtres. Il a ressorti de cela 3 personnes qui ont peut-être eu le privilège, peut-être aussi la lourde tâche, de vivre des choses différentes. C'est surtout lors de certains événements particuliers, des événements spéciaux, qu'il va en sélectionner 3, et ces 3-là vont voir des événements surnaturels que les autres vivront uniquement par témoignage. Et ces 3-là, c'est Pierre, c'est Jacques et c'est Jean. Dans Marc 13, il est dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir? Je pense que s'il s'adresse plus particulièrement à ces 3-là, c'est peut-être parce que ce sont les 3 qui sont le plus capables de comprendre les enseignements qu'il veut apporter. Et surtout, ce sont ceux qu'il a choisis et qu'il a jugés aptes à lui succéder une fois que ils seront orphelins de lui, puisqu'il sait, lui, que son temps est compté sur cette terre, que ce n'est qu'une question de quelques mois encore, et puis il les abandonnera sur cette terre, entre guillemets abandonnée évidemment, et ils devront assumer un rôle qui est celui de lancer cette église, cette période de grâce. Et c'est vrai que ce n'est pas surprenant de voir que déjà Jacques, Jean, Pierre, peut-être aussi André, mais en tout cas ces 3-là, sont de ceux qui vont s'intéresser au dernier temps. Donc ils vont s'inquiéter de ce qui va arriver. Ils posent des questions à Jésus sur ce qui va arriver dans les derniers temps. On va voir aussi que Jésus va les considérer autrement, puisqu'il va à chaque fois les utiliser comme témoins et qu'il va les inviter à prendre part à des événements particuliers, comme celui de Jairus, par exemple. C'est un chapitre qu'on a déjà étudié, puisqu'il y a eu Jairus, c'est un miracle, donc on a étudié cette résurrection, mais maintenant on va le voir sous l'autre angle, c'est-à-dire celui des apôtres. Comment eux ont été invités à participer à cela. Luc 8. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Donc, au milieu de la foule, alors que les gens viennent quelque part de peu partout pour être enseignés, pour être guéris, pour recevoir quelque chose de particulier, eh bien, Jésus va faire une chose claire que nous sommes amenés nous aussi à faire, c'est d'affirmer le principe du salut par la foi. Évidemment, il l'intègre dans une résurrection, mais c'est le salut par la foi. Il est clair qu'à ce moment-là, c'est le contexte qui nous l'enseigne, les apôtres sont bien présents à ses côtés et donc ils entendent la conversation que Jésus a avec le papa de Jairus, mais aussi de ceux qui viennent lui dire, écoute, n'embête plus Jésus, puisque de toute façon, ça ne sert plus à rien. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Donc, autant il annonce le principe du salut à la foule qui est rassemblée là, autant lorsqu'il va ramener cet enfant à la vie, il le fait dans la discrétion la plus totale. Et donc il va limiter le nombre de témoins. Au niveau des parents, ce qui peut quand même sembler logique quelque part, ils sont venus, ils ont fait la démarche de foi, mais aussi au niveau de 3 apôtres seulement. Ça doit quand même interpeller de savoir qu'il n'a pas demandé à tous les apôtres d'être là, mais seulement à 3 de ces apôtres. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. C'est certainement ce qui justifie le choix de Jésus, de limiter le nombre d'intervenants au moment où il va ressusciter cette gamine. C'est que la foule, même s'il leur a annoncé le principe du salut, n'y croit pas.
La plus grande partie des gens ne croient pas au salut, soyons clairs. C'est une réalité aujourd'hui encore. Et donc, ils ne sont pas prêts à accepter ce qui va se passer, ils ne sont pas prêts à accepter la parole de vérité, et ils vont s'en moquer. Donc comment voulez-vous que Jésus puisse sereinement ramener à la vie cet enfant alors qu'il serait entouré de moqueurs? Il ne va prendre que des gens qui sont dignes de foi, des gens qui sont capables d'être témoins et de croire en ce qu'il va faire. On continue le récit. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne rien dire à personne de ce qui était arrivé. C'est un miracle de la foi. C'est un miracle de la foi, et donc la vie va reprendre ses droits parce que ces gens ont cru. Et c'est important, évidemment. Ça va être un signe pour les incrédules, puisqu'ils vont voir cette résurrection, ils vont voir cette gamine qui est ressuscitée. Mais cette méthode qui va être utilisée de résurrection, ils vont voir le résultat, ils ne vont pas y participer, à cause de leur incrédulité. Par contre, pour ceux qui sont là directement à côté de Jésus, ceux qui sont des témoins directs, pour eux, ça va être un moteur, une amplification de leur foi. Donc, c'est pour ça que Jésus disait notamment avec le grain de moutarde qu'il fallait une foi aussi grande qu'un grain de moutarde permettait de déplacer les montagnes. Et donc, parce que justement, ces gens ont eu la foi en l'action de Jésus, au salut qu'il apportait, à la vie qu'il allait faire renaître, eh bien, le fait d'être témoin direct et de voir la manière dont il a ramené cet enfant à la vie, eh bien, va amplifier leur foi. Si vous voyez Dieu agir dans vos vies et faire des miracles, votre foi va grandir, c'est logique. Eh bien, c'est la même chose ici. En réalité, ce n'est jamais qu'une annonce de ce qui va arriver après. Comme je l'ai souvent dit, et j'ai souvent trouvé des gens qui étaient offusqués quand je le disais, qu'est-ce que c'est que ressusciter quelqu'un qui est mort, le ramener à la vie? Ce qui est important, c'est de lui donner la vie éternelle. Si c'est pour ressusciter quelqu'un et puis que cette personne va pour l'éternité en enfer, qu'a-t-elle gagné? Rien. Donc ici, ce sont les prémices, c'est une manière de présenter ce qu'est la résurrection spirituelle, évidemment. Donc le salut. Et Jésus, au travers de ce signe, va effectivement nous permettre, nous aussi, d'être ressuscités à la fin des temps, même si nous nous endormons en Christ. C'est une confirmation que Jésus a cette capacité, ce pouvoir de ressusciter les morts, et donc nous pouvons affirmer et nous affermir sur cette promesse que Paul notamment explique en disant qu'en un instant, au moment de l'enlèvement, les morts seront ressuscités. C'est une réalité. C'est en fait ce témoignage de ce qu'ils ont vu, de cette réalité, que Jésus a montré à ses apôtres, qu'il attend d'eux aussi qu'ils nous l'enseignent. Donc, cette vérité de cette résurrection pour l'éternité, les apôtres vont l'enseigner. Quand vous lisez les épîtres de ces apôtres, eh bien, vous voyez qu'il y a des choses intéressantes et qui confirment justement cette vérité dont ils ont été les témoins. Le deuxième point important, après cette résurrection, c'est la fameuse transfiguration. C'est dans Matthieu 17 que c'est relaté notamment. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Ce brave Pierre. Hein. Mais essayons quand même d'imaginer un instant la vision qu'ils ont pu avoir, ces 3-là. Ça devait être quelque chose
d'époustouflant, de merveilleux. Une lumière étincelante, des corps qui brillaient. Jésus qui était là quelques minutes avant à côté d'eux, comme eux, physiquement comme eux, et qui là se transforme en un corps étincelant. Et voilà, c'est extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'ils ont vu et qu'ils ont reconnu deux grands serviteurs, deux grands oins, dont ils ont évidemment entendu parler, puisque ça fait partie de l'enseignement de tous les Juifs, Moïse et Élie. On sait notamment que, pour la petite histoire, le corps de Moïse n'a jamais été retrouvé, puisque c'est Dieu lui-même qui s'en est chargé. Rappelez-vous d'ailleurs qu'il est dit dans la parole que l'archange Michael a disputé le corps de Moïse à Satan. Et rappelez-vous aussi qu'Élie, lui aussi, est monté dans les cieux d'une manière particulière. Et donc ce sont deux oins du Seigneur particuliers dont le Seigneur s'est directement occupé d'eux après leur mort physique. Il y a plusieurs constatations quand même qu'il faut remarquer. C'est que s'il y a cette transfiguration, les trois témoins, eux, sont restés des hommes. Les trois apôtres, eux, n'ont pas été transfigurés. Ils ont été témoins sans subir la même chose que ceux qu'ils ont vus. Comme je l'ai dit, il y a trois acteurs qui apparaissent dans cette transfiguration. Et ils sont reconnaissables. Pourtant, aucun des trois apôtres n'a rencontré de son vivant ni Moïse ni Élie, puisque l'histoire nous raconte qu'ils sont morts depuis bien longtemps. C'est du discernement spirituel, tout simplement. Ils ont été capables, par l'esprit présent là, de reconnaître qui étaient les convives de Jésus. Évidemment, Pierre, même s'il a ce discernement spirituel, reste cet homme qu'il était et non encore renouvelé. Et naïvement, il propose de dresser des tentes, bien gentil, c'est de bonne part. Mais bon, c'est pas ce que Jésus veut lui expliquer, lui montrer. Mais c'est important de se rendre compte que pour eux, ils placent Jésus au même niveau que les prophètes à ce moment-là. Alors que Jésus est supérieur aux prophètes. Ils n'ont pas encore reconnu Jésus comme étant vraiment le Messie, le seul par lequel il faudra passer pour recevoir le salut. Remarquez aussi que ces trois personnes, donc Jésus et Moïse et Élie, sont vivants. Ils agissent comme des hommes. Ils sont en train de parler en se tenant debout. Ça nous confirme les enseignements sur la vie éternelle et sur notre corps, celui que nous aurons. C'est important de se rendre compte que, comme Jésus apparaîtra après sa mort et sa résurrection aux apôtres et aux autres témoins, plus de 500 personnes, bien, eux aussi ont cette même apparence. Rappelons-nous quand même qu'il y a un épisode antérieur où quelqu'un étant dans le shéol, le séjour des morts, puisqu'il n'est pas encore possible que physiquement les Moïse et Élie soient montés auprès de Dieu. Leur âme, leur esprit peut-être, mais pas eux, physiquement. Donc ils sont dans l'attente du sacrifice de Jésus-Christ qui va, lorsqu'il sera mort et avant sa résurrection, descendre dans le shéol pour leur apporter la bonne nouvelle du message du salut, pour leur permettre d'ouvrir la voie vers le Père. Eh bien, on se rend compte que il y a un épisode antérieur qui est celui, pour ceux qui ont étudié notamment l'histoire d'Israël, où Samuel est réapparu à Saül, physiquement visible aussi, au moment où Samuel est venu l'appeler quelque part. Rappelons-nous aussi cette histoire de l'homme riche et de Lazare, l'un étant du côté
de l'enfer, enfin en tout cas de la partie de l'enfer, et l'autre étant dans le Sheol, et où l'homme riche demandait justement à Abraham, qu'il reconnaissait aussi, d'envoyer le pauvre Lazare, qu'il reconnaissait, pour aller annoncer et mettre en garde ses frères, pour ne pas qu'ils finissent comme lui. Donc tout cela, c'est quelque chose de bien réel. Il y a bien quelque chose d'autre que ce que nous vivons aujourd'hui, qui nous attend pour l'éternité. Ce sont les plans de Dieu. Et même si dans le cas de Saül, c'était plus dans le principe presque du spiritisme que Saül a utilisé cette volonté de faire revenir Samuel, dans tous les autres cas, ça n'a rien à voir. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et il faut se dire que Jésus est en connexion permanente avec le monde spirituel tout au long de son ministère, évidemment. D'ailleurs, il le disait lui-même, il suffisait qu'il le demande au Père et des myriades d'anges, les armées des anges interviendraient immédiatement. Donc, ce qu'il veut faire en fait ici, c'est montrer de nouveau à ce petit noyau d'apôtres la réalité des faits, la confirmation de ce qu'ils ont déjà entendu dire dans l'Ancien Testament, dans la Torah, mais qu'ils ne connaissent pas encore de visu. Ils ont eu l'occasion de voir ces choses. Quand vous voyez ces choses, je suis persuadé que là, il y a quelque chose qui se passe en vous et qui ne peut plus être retiré. Et cela va leur permettre, en fait, d'abord d'affermir leur foi, évidemment, mais aussi, lorsque le temps viendra où Jésus va partir, de comprendre que Jésus restera quand même à leur côté. Non seulement par le biais du Saint-Esprit, mais parce que même s'il est auprès du Père, nous sommes un en esprit. Et donc il demeurera à nos côtés. Comme Moïse, comme Élie sont remontés auprès de Jésus au moment où ils ont eu besoin, où il a eu besoin de converser de cette fin des temps, de cette fin de sacrifice, de travail sur cette terre pour lui, en fait. Il préparait déjà sa crucifixion. D'accord ? Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. C'est quelque chose de particulier, donc c'est la première phase, on l'a vu. Ils voient de leurs propres yeux, ils sont ravis, ils n'ont peut-être pas toujours la réaction adéquate, mais ce n'est pas suffisant. Puisque quand Pierre propose de monter 3 tentes, comme je disais dans son esprit, Jésus est au même niveau que Élie et que Moïse. En fait, il faut savoir que quand on construit un camp militaire, surtout dans le cas de royaumes et autres comme ceci, à cette époque-là, ben, la tente du chef, elle est toujours plus grande. Ici, c'était 3 tentes identiques. Alors il faut autre chose encore, pour que Pierre, Jacques et Jean se rendent compte que Jésus est le Fils de Dieu. Et la meilleure façon, c'est que non seulement il y a une vision, mais le Père intervient directement au niveau de la lumière et de la voix. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est un événement qui s'est déjà produit lorsque Jésus a été baptisé. Rappelez-vous. En fait, c'est l'attestation officielle de la part du Père que Jésus est bien le Christ. Et évidemment, ce n'est pas surprenant, essayons de nous mettre un instant à la place d'êtres humains comme Pierre, Jacques et Jean. La voix du Père ne doit pas être une voix fluette, c'est bien clair. L'impression que ça doit donner au niveau de la lumière, qui était déjà pas mal avec la transfiguration, mais
Rappelez-vous même que Moïse, rien que le reflet de la lumière, il a été obligé de mettre un voile sur son visage pour ne pas que les membres du peuple hébreu soient meurent. Ben, c'est logique que ces gens tombent par terre et soient effrayés, évidemment. C'est pas une question qu'ils étaient plus peureux que les autres. Croyez-moi, c'était des pêcheurs, ils savaient ce qu'était le danger et le risque, et ils savaient passer au-dessus de leur crainte. Mais ça, c'est encore plus puissant qu'une tempête lorsqu'ils étaient en train de pêcher. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Ben oui, évidemment, c'est une vision bien concrète. Mais ils ont participé à une vision. Vous savez, quand Paul signale que dans certaines lettres, notamment dans une épître aux Corinthiens, il dit clairement ceux qui ont vu Jésus, et il se met dans ce groupe de gens qui ont vu Jésus. Or, Paul est arrivé à la conversion bien après que Jésus soit remonté dans le ciel. Et Jésus s'est montré réellement à lui. Il en est convaincu. Donc, une vision, c'est quelque chose de réel. C'est pas seulement rêver. C'est plus que rêver, c'est voir. Vision, voir. En fait, ils vivent un paradoxe, là, les apôtres, à ce moment-là. Il y a la puissance de Dieu le Père, qui proclame à distance. Il n'a pas besoin de venir, le Père, pour faire comprendre quelque chose, croyez-moi. C'est un tonnerre, c'est un ouragan, si on veut. Et puis, à côté de ça, il y a la douceur du Fils qui les touche et qui les rassure. C'est complémentaire. Le Père et le Fils sont complémentaires, évidemment. Et c'est vraiment le signe que Jésus est bien le seul chemin vers le Père. C'est lui qui va rendre Dieu tout-puissant accessible aux hommes si faibles. Il faut un maillon entre les deux. C'est Jésus. C'est lui qui nous pardonne. C'est lui qui nous ouvre la voie. C'est lui qui intercède pour nous. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ces trois-là, ils ont un privilège extraordinaire, c'est de vivre des choses particulières. Mais avoir des privilèges, ça engage aussi dans des devoirs. Ils doivent apprendre à se taire. Ils ne peuvent pas raconter ce qu'ils ont vu maintenant. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, Daniel a dû garder secret les dernières visions concernant la fin des temps. Contrairement à Jean, qui lui devait les révéler immédiatement. Il ne devait pas les cacher. Donc il y a un temps pour ces choses. Et il fallait d'abord que Jésus accomplisse l'œuvre du salut, donc la crucifixion, la résurrection, et qu'il remonte pour que, à la Pentecôte, Pierre et les autres puissent commencer à révéler les mystères dont ils avaient été les témoins. Il faut comprendre ça. On ne peut pas toujours tout révéler tout de suite. C'est en fonction de ce que Dieu veut. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Vous savez, quand vous vivez un moment particulier avec Dieu, on a tous eu l'occasion de le faire, et à partir de ce moment-là, on a envie d'en connaître plus. En tout cas, c'est ce qui doit enclencher. Quand on étudie la parole de Dieu comme on le fait maintenant, si l'appétit ne s'ouvre pas d'en savoir toujours plus, on a un problème spirituel. On a envie d'en apprendre plus. C'est logique. Eh bien, à partir de là, ils vont commencer à poser des questions quand même plus intéressantes que ce qu'ils ont déjà demandé jusqu'à présent. Et Jésus va pouvoir leur transmettre des vérités bibliques, des vérités qu'ils n'auraient pas pu autrement parce qu'ils sont ouverts. Et notamment, une vérité biblique, ce fameux Élie de l'Ancien Testament, il faut le comprendre comme étant Jean-Baptiste. Ils n'auraient pas pu le comprendre
si les événements ne s'étaient pas présentés comme tels. Il peut aussi leur annoncer son martyre à lui. Parce que il n'était pas prêt non plus. On verra qu'il y aura par la suite encore des balbutiements, des errements, des erreurs, mais ils sont capables d'être enseignés d'une autre manière, et ça c'est important à retenir. C'est, comme disait Paul, cette fameuse nourriture solide que nous sommes censés donner à ceux qui ont reçu le lait et qui ont grandi dans la maturité spirituelle. Le troisième épisode important et marquant, c'est dans le jardin de Gethsémané. Donc, ils ont été témoins de la puissance de Jésus lors de la résurrection de la fille de Jairus. Ils ont été témoins de la gloire de Jésus lors de la transfiguration. Maintenant, ils vont être témoins des souffrances de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Donc, il y a quand même une grosse différence entre les 3 privilégiés et les 9 autres. Il va demander aux 9 premiers de s'asseoir et de l'attendre pendant que lui prie. Par contre, aux 3 autres, il va les mettre à part et il va leur demander de veiller. C'est autre chose. Il veut les faire participants à sa souffrance et il va demander leur soutien. À ces 3-là seulement. Puis lui va s'isoler des 3 pour bien démarquer aussi les choses. Et il va prier, mais à quelques pas d'eux. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as pas veillé 1 heure. Tu n'as pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il faut quand même constater que malgré sa souffrance et malgré son combat du moment, Jésus continue à s'inquiéter pour les 3 fidèles collaborateurs qu'il a mis à part. Entre parenthèses, on remarque que c'est à Pierre qu'il s'adresse. Donc de nouveau, Pierre, on ressent bien qu'il a quelque part un leadership désigné par le Seigneur. C'est un moment très particulier, parce qu'on se rend compte que c'est le seul instant dans l'histoire du ministère de Jésus où il a peur. Il a peur, mais il s'inquiète pour les siens. Par contre, les siens ne viennent même pas pour le consoler. En fait, c'est un échec. Il faut être clair. Dieu nous enseigne aussi par des échecs. Ils ont été incapables de veiller. C'est de cet échec-là que Jésus va profiter pour leur enseigner quelque chose. En fait, s'il leur demande de veiller, c'est pas tellement pour le soutenir, mais c'est parce que la faiblesse de la chair entraîne souvent les croyants dans le péché. Et le péché le plus vicieux, c'est souvent la paresse. On n'en fait pas assez pour Dieu, tout simplement. Il faut dire qu'à ce moment-là, les apôtres sont certainement épuisés. Hein. C'est pas uniquement de la paresse, mais c'est aussi de la fatigue. Mais c'est souvent quand on est acculé dans nos derniers retranchements, au moment où on est à la rupture, que l'on peut soit gagner, soit perdre une bataille spirituelle.
Et c'est ça l'importance de dominer notre chair par notre âme et notre esprit, et non pas l'inverse, parce que sinon nous tombons dans la tentation. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Donc un simple rappel à l'ordre de Jésus n'a pas suffi. De nouveau, même s'ils ont été un peu secoués, ils s'endorment. Évidemment, ils doivent être très mal à l'aise quand ils se font surprendre à nouveau. Ils doivent se dire, vous savez, on se dit souvent, bah, il est en train de prier, ça va, il ne va pas faire attention. Il m'est déjà arrivé que le Seigneur me dise, ouvre les yeux, en plein temps de prière. Et ce qui me permet de voir l'hypocrisie de l'un ou de l'autre. Et de me dire, là, il y a un souci. Ça arrive. Ne vous leurrez pas, Jésus voit, Dieu voit, et le Saint-Esprit voit, et nous renseigne. Et donc, ça le met mal à l'aise, évidemment, mais le but, c'est de le faire réagir, hein, soyons clairs. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. C'est pas parce que les trois apôtres ont failli à leur devoir que Jésus n'a pas continué l'œuvre qui était la sienne. Il ne s'est pas arrêté parce que les autres ont failli. Et une fois qu'il a eu terminé son œuvre, c'est-à-dire le travail qu'il avait à faire d'aller rencontrer le Père dans sa prière pour être définitivement affermi et aller jusqu'au bout, eh bien, il leur fait savoir, ça va, maintenant, j'ai plus besoin de vous, vous pouvez dormir. Je pense qu'il a semé une graine dans le cœur de ces trois apôtres. Parce qu'essayez de réfléchir un instant du ressentiment qu'ils vont avoir, ces apôtres, lorsqu'ils vont comprendre que Jésus les avait jugés dignes de le soutenir juste avant son calvaire. Et ce ressentiment amer qu'ils vont avoir, c'est parce qu'ils ne l'ont pas soutenu, mais ils ont failli à la tâche. Ça va avoir des conséquences importantes, parce qu'ils vont tous échouer durant le procès et la crucifixion de Jésus. Ils vont l'abandonner, hormis Jean qui lui l'a suivi de loin, on va dire, et qui a réussi à s'approcher de lui jusqu'à la croix. Tous les autres l'ont lâchement lâché, en ce compris ceux qui étaient proches de lui dans le jardin de Gethsémani et que Jésus avait jugé digne pour le soutenir. Mais ce ressentiment, ce regret qu'ils vont avoir, va être transformé en une force par la suite. Parce que ils vont devenir les chrétiens puissants. Ils vont devenir des apôtres qui vont marquer des points et qui vont amener à la conversion toute une série de personnes, des milliers de personnes. Ils vont fonder l'Église et ils vont permettre d'établir l'Église de manière beaucoup organisée. Ils vont devenir les piliers de cette première Église. Donc souvent, le Seigneur construit aussi sur nos échecs, sur nos manquements. Il ne faut pas en trouver excuse, évidemment. Et se dire, oui, mais c'est pas grave si j'échoue ici, c'est une leçon du Seigneur. Non, attention. Le Seigneur dit bien, attention, si vous chutez, c'est votre chair. Si vous n'allez pas au bout, c'est votre chair. C'est vous qui avez lâché prise. Mais ça ne l'empêche pas de savoir que certaines choses, nous ne serons pas capables d'aboutir, mais que grâce à un échec, après, nous pourrons devenir beaucoup plus forts, à condition d'accepter ce fait que nous avons échoué. Ça doit être quelque chose d'interpellant. Et on fait tous ce type d'expérience. Mais c'est toujours a posteriori. C'est-à-dire que c'est quand les événements que le Seigneur nous a annoncés et auxquels nous sommes invités à participer dans la construction et pour lesquels nous avons fait preuve un peu de laxisme, comme les apôtres, que ces événements arrivent, que l'on regrette. C'est trop tard. Ce qui est fait, ne peut pas être transformé. Une fois que le Seigneur bénit, il bénit.
Mais c'est une belle école, c'est la plus belle des écoles, c'est l'école de l'expérience en fait. Nous sommes faibles. Et Dieu dit que dans la faiblesse, il nous fait fort. Donc il faut être reconnaissant au Seigneur de nous enseigner de cette manière. Parce que lorsqu'on a échoué quelque part ou qu'on n'est pas allé jusqu'au bout quelque part, on va redoubler d'efforts par la suite. Pour que le Seigneur nous trouve dignes à ce moment-là d'accomplir ce qu'il nous a demandé d'accomplir. Donc, en résumé, je vais simplement reprendre ce que j'ai déjà dit, mais les 3 interventions sont très spécifiques pour ces fameux 3 apôtres. 3 apôtres, 3 interventions. Il y a eu une résurrection, il y a sa glorification, et il y a quelque part son abaissement, puisque lui-même s'est dévoilé devant le Père, et il n'était qu'à quelques pas, et donc ils ont entendu sa prière. Et cela va faire d'eux les témoins privilégiés, les témoins particuliers, pour la mission qui va les attendre, c'est-à-dire fonder l'Église de Christ. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.